département Paris bu Université de Dakar njiit ndaje bi mooy dañuy waxtaane projet bu bees bu ñuy lancé Sénégal boo xam ne fondation Gates bu États-Unis moo ko dimbalee Sénégal pour jàppale programme sunu Université de Dakar ak programme PALU pour ñu gën a mën a xeex sibiru bi ci wàllu recherche bi. loolu nag pour mu am dañoo am projet bu tudd génomique boo xam ne dañ koy def ci dëkk bi yëpp ñëpp naataam ne woon ne Sénégal résultats yi ñu def ci wàllu PALU bi macha allah am na solo te Sénégal PALU baa ngi fay dellu ginnaaw moo tax ngeen gis ma taxaw sama naataango programme PALU docteur Doudou Sène di ko féliciter ci seen i liggéey di féliciter le programme di féliciter le ministère de la santé parce que liggéey bi ñu ngi koy def ni ñu ko war defee moo tax ba Sénégal toll fii mais comme fexam fu mu toll nag li ñu doon utiliser am na solo lool mais dañu gis ne pour ñu gën a gaaw pour éliminer PALU bi il faut ñu indi lu bees nag mooy li ñuy waxee génomique ni ñu ko mën a misaale mooy tey boo demee aéroport sa baaraam bi ñu jël teg ko ci benn scanner ñu ne mooy diw comme léegi dañuy ñëw ñu ne dëkk bi dafay dem élimination PALU bi day jeex par exemple dañoo bëgg bu ñu koy def ba nga xam ne bu ñu ñëwee nañu suba dëkk bi ñu wax ni Saint-Louis fii kat wala Matam wala Kaolack ñu wax ne kon de PALU amatu fa ñun bu ñu utiliser outil boobu ñuy wax génomique nga xam ne gène bi lay xool parce que génomique bi day tax nga xam kii parasite bi mooy kan fan la sosoo te duñu juum bu boobaa dañ ne kon kat doomu jàngoro bi wax dëgg yàlla sosowul Saint-Louis mais Kolda la sosoo wala sosowul Kolda wala Ziguinchor mais Guinée la sosoo bu boobaa donc génomique dinañu permettre ñu xam ne kon bu ñu nee paludisme bi jeex na fi dina tax aussi ñu xam ne bu ñu nee parasite bi ki ko indi dëkk ba la jóge dëkk sànkam ñun bu ñu demee bu ñu jëlee doomu jàngoro boobu ñu xool li ñuy wax banque de données génétique mooy am nañu décret yëpp am nañu seeni doomu jàngoro yi nga xam ne xam nañu ku ci nekk noo mel ak foo dëkk ak noo tudd bu ñu ko jëlee dinañ xam ne parasite bi kat gisoon nañ ko ñaari at ci ginnaaw ñetti at ci ginnaaw donc pour que ñu ne duñ ne rek PALU bi jeex na wala PALU bi yaa ngi wàññeeku te comme xam nañ ne génétique ci misaal mooy bu fekkee dañ ne bu nit ñi bëree empreinte yi ñuy day bëri bu nit ñi bëriwul buñ ne fukki nit bu ne million wu nit li ñuy jox ci empreinte parce que comme nit ñi ku nekk dafa am sa bos dootul day différencier même chose la PALU bi bu fekkente ne dañ ne PALU bi day jeex aussi doomu jàngoro bi population ba xeet ba day wàcc lu bari xeet yi dootuñu bari loolu mooy li génomique indi mosu fay am ci àdduna nag Bill Gates dañu sax pour que Sénégal nekk premier dëkk ci àdduna boo xam ne ñun li ñu liggéey ci ayat ba léegi dañoo bëgg ñu ne ngeen dem ba wane ne bu Sénégal di éliminer paludisme si suba wala fu ñuy toll pour que suba ñu ne Sénégal kat li ñu utiliser génomique bi mooy lu bees loo xam ne la ci àdduna tax na ñu gën a gaaw a dem ci jeexal sibiru bi pour que suba Sénégal nekk dëkk boo xam ne waa Afrique waa àdduna day ñëw jànge fii pour utiliser li nga xam ne mooy outil boobu ak li fi noonu nekkoon nga xam ne lépp lu baax la woon mais lu gën a gaaw lay doon ak lu gën a am solo pour que ñu ne suba Sénégal kat non seulement sibiru bi jeex na fi wala mu ngi fi wàññeeku mais Sénégal bokk na dëkk yoo xam ne sibiru bi ñu ngi xalaat mën naa am fii ak 2030 mais moo tax fi ñu toll nii dafa am solo yu mel noonu ñu ñëw parce que fi ñu toll mooy fi xeex bi gën a méttee dafa wàññeeku ba toll foo xam ne bu ñu yokkul doole ji rek defe naa ne xeex bi dina fi yéex a jóge man yaakaar nañu fii fukki at dina fi jeex mais pour que loolu moom léegi il faut ñu yokk doole bi yokk xalaat bi moo tax Sénégal gi yëpp nañ fi utiliser lii pour que ñu yaakaar ne programme dañ gën a am ay jumtukaay yi nga xam ne dinañ dem ci élimination nu mu gën a gaawee. war bi takku na mais mënaguñ ko wax parce que ba léegi ñoom ñi ngi finaliser donc moo tax duñ ci mën a àddu bu leer parce que dafa xaw a sensible te ñu xam ne rek du koppar la buy takku parce que lu ñuy liggéey pour Sénégal gi yëpp pour gën a xam lu mu xew du yomb mais yaakaar nañ ne dinañu dimbali même si fekkente ne leer na ma ne lu mu mën doon koppar moom loo ci am ci wàllu recherche ak ci wàllu mise en œuvre du doy donc xam naa lu mu bëri it dañ ciy góorgóorlu rek mais duñu permettre ñu def lépp la ñu bëgg a def. léegi dispositif comme ni ma ko waxee rek dañuy liggéey ak programme di liggéey ak centre de santé yi di liggéey ak médecin chef de région yi ñoo xam ne aussi comme ni ma ko waxee ci français dama leen gërëm di leen sant parce que ñoom ñoo ci jàpp ba tax Sénégal toll fii muy wàllu mise en œuvre bi mooy activités yi mais comme wàllu recherche bi ñoom bu ñu ci jàppaloon bu ci docteurs yi jàppal woon ci région yi ak ci district yi ministère de la santé jàpp ci woon population bi jàpp ci woon lii du mën a am donc dañuy continuer lëkkaloo ak ministère de la santé lëkkaloo ak région médicale yi lëkkaloo ak district yi ak poste yi lëkkaloo ak programme lëkkaloo ak ñëpp ñuy liggéey même ñu wàllu yoo bi ak région yi ak waa Gambie ku mel ni Gambie dañuy lëkkaloo ak ñoom parce que projet bi dafa la laal Gambie xool aussi même ci sous région bi nan la ñu mën a liggéey ak frontières yi ba nga xam ne dañ koy même école yi dañ leen ci boole parce que école yi dafa am enquête yu ñuy def enquête yi dañ koy def ci l'école yi
pour xool école pali bi fu mu toll am na ay régions yu ñu jël ay gox yu ñu jël boole leen ci muy jigéen wérul yi aussi boole nañ leen ci daara yi boole nañ ci pour que fépp de fu nga xam ne yaakaar nañ ne foofu noonu exposé nañ leen parce que ñoo ñu gën a exposé dinañ dem dinañ dem foofu xool nu ñu leen a jàppale ak nu ñu fi xool saytoo jàngoro bi. en tout cas li ci am solo mooy xam naa ne lu toll fukki région ci Sénégal dinañ leen ci boole site yi moom dina mat liñ fi di koy gisee dina toll lu mat juróom fukki ci dëkk bi donc wax dëgg yàlla nañ jàpp ne gox gaxaalu Sénégal bu ci nekk projet bi dina fa laal. man docteur Doudou Sène programme national de lutte contre le paludisme di tàmbali waxtaan bi di sant ak gërëm ñi nga xam ne équipe mais également à travers moom ñëpp ñoo xam ne ñi ngi gëstu ci wàllu xeex sibiru parce que lépp lu ñuy def ci wàllu xeex sibiru ñi nga xam ne ñooy suñu universitaires yi suñu gëstoo ba pare ñun ñooy jël loolu pour mën ko jëfandikoo pour mën a xeex sibiru bi efficacement tey nag ñu daje woon fii pour partager ak ñi nga xam ne ñooy suñu acteurs yi nekk sur le niveau opérationnel muy médecin chef de région yi muy médecin chef de district yi ak certains infirmiers chef de poste pour partager ak ñoom lii nga xam ne mooy étude génomique bi ñu bëgg a def bu ñu wax étude génomique nag mooy loo xam ne day mel ni carte d'identité parce que sibiru li koy indi ay doomu jàngoro lañu doomu jàngoro yi nag dafa bari ay xeet yi nekk tey ci Saint-Louis bokkut ak bi nekk Kolda bii jóge Guinée bokkut ak biy jóge Mali donc yooyu yëpp il faut ñu jël ko saytu mu nekk ay jumtuwaay yu bees yoo xam ne tey jii programme bi daf koy jëfandikoo pour engagement bi nga xam ne état du Sénégal à travers le ministère de la santé jël na ko muy que mu tàggoo ak sibiru fii ak 2030 nga xam ne fukki at ci des fukki at bariwul il faut ñu am ay jumtuwaay yu mel noonu pour xam ndax sibiru bi ñuy saytu chaque année bu ñu nee tey jii am nañu téeméeri junni cas ci Sénégal est-ce que téeméeri junni yooyu yëpp fii lañ dëkk donc bu ñu fi dëkkul yan jumtuwaay lañ mën a def à travers études yi ñuy def ba xam nan la ñu mën a baaree loolu donc am na trop solo lii nga xam ne tey ñoom professeur Daouda avec la fondation Bill et Melinda Gates en partenariat avec le ministère de la santé ci programme national de lutte contre le paludisme moom la ñu war a tàmbali tey ci 2020 bi nii. bon pexe yi ñu yore bari na pour wàllu xeex sibiru d'abord sibiru dafa nekk feebar boo xam ne benn yoo mooy jël benn doomu jàngoro ci doomu aadama pikiir ko yóbbu ko ci keneen donc pour nga mën a mucc ci moom dafa am ay jumtuwaay yu ñuy wax prévention mooy sànke yi nga xam ne ren boo xoolee séddale nañu plus de 10 millions de moustiquaires ci campagne bi ñu def donc li ñuy mën a wax ci fànn boobu mooy nit ñi bu ñu tàmmee di tëdd ci sànke rek mën nañoo mucc ci sibiru bi ci des mooy am na yeneen jumtuwaay yoo xam ne ay doomi garab la ñuy jël li ñuy wax traitement préventif ci bu jigéen ëmbee ñu jox ko pour mu mën a mucc ci sibiru muccaalee doom bi nga xam ne moom la yore am na yeneen i jumtuwaay tamit muñ koy wax CPS muy chimioprévention saisonnière du paludisme boo xam ne chaque année bu nawet bi waaj a egsi dañuy jël ay garab di ko jox ay xale yoo xam ne am nañu ñetti weer ba fukki at pour mu ñëw mën a mucc ci feebar boobu ñu ngi koy def ci juróomi région yi nga xam ne fa la sibiru bi gën a bare muy Tambacounda muy Kolda muy Kédougou mais en même temps Touba ak Kaolack donc ci fànn boobu lii nga xam ne mooy jumtuwaay bu bees bii ñëw daf ñuy permettre ñu gën a xarañ ci loolu ñi nga xam ne moom la ñuy liggéey tey jii boo xoolee sibiru bi nit mën na sibiru jëlee ko feneen parce que gis nañ ne dëkk yi ñu wër muy Mali muy Guinée muy Mauritanie muy Gambie sibiru bi dafa gën a bëri ba tey mais Sénégal def na ay jéego pour ñun ñu xam ndax ñu ngi dem ci loolu muy objectif bi mooy éliminer paludisme bi mais il faut mu leer la ne sibiru bii ñu fi am ci jamono yi jógewul ci réew mi parce que gis ngeen camion Mali ni muy duggee ko génn suñu mbokku Guinée yi ni ñuy duggee ko génn donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne day nekk ay facteurs yu mën a tax Sénégal du gaaw a mucc donc génomique bi mu nekk carte d'identité doomi jàngoro bi ci boppam dinañ xam ne kat jàngoro bi dëkku fi feneen la jóge dinañu permettre ñu seet yan jumtuwaay la ñu mën a teg pour que feebar bi bañ di dugaat ci biir réew mi parce que tey bu ñu demee ba nga xam ne Sénégal nee nañu mucc na ci sibiru il faut ñu jël ay motuwaay yoo xam ne dañuy permettre mu bañ a dikkaat te loolu génomique bi dinañu ci dimbali bu baax a baax dinañ xam ne kat bu ñu gisee benn cas de sibiru tey ji buñ ko prélever dem xool ko comme ni ngay def aéroport balaa ngaa dugg rek da ngay teg sa loxo ñu xool ka tax kii moom carte d'identité bi moom la mën déet bu boobaa tey ji li professeur Daouda di liggéey ak équipe am dinañu permettre ñu xam kat ne lii du sibiru bu nekk Sénégal ba tax na bis bu Sénégal waree am certification
OMS dinañu laaj ndax jumtuwaay yooyu yëpp amoon nañu donc c'est important pour ñun, important pour le programme. Je suis le chef du département de parasitologie à la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Dakar. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est une rencontre pour discuter d'une stratégie nouvelle financée par la fondation Bill et Melinda Gates des États-Unis pour essayer de comprendre le niveau de transmission de l'épidémiologie du paludisme à temps réel sur la base d'un outil nouveau, notamment la génomique, qui est un outil récemment en tout cas mis en œuvre en pilote au niveau du pays à travers différentes structures de santé du système sénégalais et avec la collaboration du programme national de lutte contre le paludisme pour accompagner le programme comme nous l'avons fait depuis plusieurs années en notre partenariat, en étroite collaboration avec les systèmes de santé, notamment les régions médicales, les districts sanitaires, le niveau opérationnel, notamment les centres de santé, les postes de santé, pour essayer de comprendre en tout cas certaines insuffisances qui existeraient dans l'épidémiologie en termes d'incidence et de prévalence dans le niveau de transmission du paludisme dans certaines zones du Sénégal, notamment la zone sud, une zone toujours à peu près qui est une zone rouge, mais également la zone nord, la zone de Saint-Louis, Richard-Toll, entre autres. Ne pas oublier les zones centre, notamment Touba, les zones est, ouest, qui sont pour nous des zones d'importance en matière de transmission du paludisme, mais également de prise en charge. Donc c'est l'occasion en tout cas pour moi de féliciter le programme PALU, de remercier le ministère de la Santé, de remercier l'ensemble du personnel en tout cas du système de santé pour la collaboration effective qui nous a permis d'avoir d'abord des résultats extrêmement importants de cette étude de pilote qui a été déroulée depuis plusieurs années, mais qui cette année va être mise à l'échelle sur pratiquement une dizaine de régions du Sénégal, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau hospitalier, que ce soit au niveau scolaire, parce qu'on aura en plus des structures de santé où des cas de paludisme vont être en tout cas détectés et diagnostiqués et envoyés à Dakar pour une étude génomique, mais également l'approche communautaire où des enquêtes seront réalisées au niveau des écoles, au niveau des DARA, au niveau des sites, en tout cas des structures pour les enquêtes prénatales, mais également des enquêtes sur le plan vectoriel, parce qu'on a compris aujourd'hui qu'il est extrêmement important de lier les informations liées au parasite et des informations liées au vecteur. Donc un ensemble de dispositifs a été mis en place sur le plan des ressources humaines, sur le plan de la logistique, sur le plan de l'évaluation, parce qu'on ne se remettra plus maintenant au diagnostic de routine avec ce qui est fait au niveau des systèmes. On voudra voir est-ce que la génomique qui nous a permis en tout cas d'avoir des résultats probants sur l'histoire d'importation et de transmission locale au niveau de la zone sud, qui a permis de convaincre en tout cas les partenaires que les interventions menées dans la zone sud sont des interventions efficaces, même s'il y a une évolution assez lente. Cette génomique va être mise à l'échelle parce que le Sénégal va être utilisé comme premier pays à travers le monde où la fondation Bill Gates, Bill et Melinda Gates veut expérimenter cet outil nouveau, la génétique, la génomique, pour que si d'ici 3 ans, notamment la durée des projets, d'ici 3 ans, on parvient à avoir des résultats importants, validés comme on l'a fait à l'étude pilote, que les autres pays du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, puissent venir copier au niveau du Sénégal, apprendre du Sénégal ce que le Sénégal a fait pour aller vers l'élimination, pour que demain, des autres pays viennent également déroulent leur stratégie pour l'élimination. Parce que la globalité, la finalité, c'est que ces outils, en étroite collaboration avec le programme et les études des indicateurs qui existaient, puissent nous permettre d'aller facilement à l'élimination. Et si demain il y a élimination, avec l'accompagnement de la génomique sur des indicateurs qui existaient, le Sénégal sera un pays exemplaire pour le monde pour aller plus vite vers l'élimination du paludisme. D'ici 2030 pour le Sénégal, mais probablement d'ici 2040 ou 50 pour les autres pays. Le programme va y revenir, ce sont les outils programmatiques, mais programmement, il va y revenir, il y a la CPS, il y a les moustiquaires, il va y revenir, il y a la prise en charge, notamment aussi bien l'accès aux soins facilités et gratuits, la prise en charge à domicile, entre autres, il va y revenir, mais voilà un lot d'interventions utilisées. Mais nous, sur le plan scientifique, on va apporter des nouveaux. Nous avions les diagnostics, nous avions le TDR, nous avions la sérologie par rapport aux expositions, mais ce que nous avons apporté nous de nouveau, comme je l'ai dit, c'est la génomique, qui manquait un peu, en tout cas ce que nous connaissons du paludisme, à l'architecture de l'élimination.
pour qu'on aille plus vite dans ce combat de l'élimination du Sénégal, qui a fait d'excellents résultats, qui a eu d'excellents résultats durant ces dernières années, parce que des prévalences qui tournent autour de 2 ou 3% les dernières années prouvent que à suffisant le Sénégal est en route. Mais nous sommes dans un tournant décisif où on ne doit pas rater en tout cas la vision, encore moins les processus de mise en œuvre. C'est pourquoi la génomique est là pour essayer d'accompagner. La génomique, c'est le profil génétique. Si vous allez aujourd'hui à l'aéroport, on prend votre doigt, on sait qui vous êtes. Et plus les populations parasitaires augmentent, plus la diversité des gènes est plus importante. Donc moins il y a de populations parasitaires, moins il y a de la diversité génétique. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une maison, il y a moins, le nombre de profils des empreintes est beaucoup plus faible si le comparer à l'échelle nationale, parce qu'en termes de population, c'est exactement comme ça. La population lambda doit comprendre que la génomique est un outil qui permettra de typer le parasite, qui permettra de dire par exemple le parasite qu'on a vu à Dakar d'une personne lambda est un parasite du Sénégal ou un parasite de Kolda ou un parasite de Ziguinchor. Là, ce sera la génomique. Ça permettra par exemple, si à Saint-Louis, on dit qu'il y a plus de palud, et qu'on aille là-bas, qu'on voit un cas, si la population nous dit qu'il ne veut pas de Saint-Louis parce que à Saint-Louis il n'y a plus de cas, nous, avec la génétique, on va voir le profil, le parasite. Est-ce que ce parasite existait dans cette région? Parce que sur le plan diagnostique, on ne peut pas le faire. Mais la génétique va dire, est-ce que l'empreinte qui est là, le parasite qui est là, est un parasite qui a été déjà connu à Saint-Louis ou pas? Si ça a été connu, on va dire qu'il n'y a pas d'élimination pour le moment. Si le parasite n'a jamais été connu, on pourra comprendre effectivement, éventuellement, que ce parasite a été importé de d'autres régions du Sénégal ou même de l'extérieur, parce que c'est un projet bilatéral entre le Sénégal et la Gambie, mais également qui intéresse la sous-région. Parce qu'on va voir également, comme le Sénégal est en train de devenir une élimination, nous sommes frontaliers à des pays comme la Mauritanie, la Guinée, le Mali, où il y a la plupart, c'est important. On va voir à un moment donné, est-ce que les parasites qui viennent du Sénégal sont des parasites sénégalais, entre guillemets, ou bien ils proviennent de d'ailleurs. Là, c'est un peu en termes profanes, ce qu'on doit pouvoir comprendre de la génomique. Exactement. La cartographie existe pour certaines régions, mais on va faire une cartographie des gènes du Sénégal. Donc pour toutes les régions, on va avoir une carte génomique. C'est ce que, en criminologie, c'est ce que les gens font. Vous voyez qu'on va dire, ah, telle personne, on a utilisé son ADN, on sait que c'est lui qui avait fait telle chose. Exactement ce qu'on a fait avec la génomique. On va faire une cartographie génétique de l'ensemble du pays. Pour que demain, si une personne est là, on dit que le Sénégal n'a plus de palud, et qu'on dit, ah, on a détecté le palud chez une personne, avec la cartographie génétique que nous avons, si on prend ce parasite, on le compare avec notre banque génomique, on pourra dire effectivement, est-ce que c'est un parasite sénégalais ou est-ce que c'est un parasite étranger. Donc cette génomique va permettre une prise en charge efficace de la maladie. Non seulement une prise en charge efficace de la maladie, mais les interventions. Une prise en charge efficace de la maladie, parce que ce soit sur le plan des TDR, l'efficacité des TDR, on va utiliser la génomique. Pour voir est-ce que réellement le TDR est bon ou n'est pas bon. Les médicaments également, on va utiliser la génomique. Pour voir si le médicament est bon ou mauvais, c'est la génomique qui va être décisive en termes d'outils. On le fera également dans les interventions pour voir est-ce que dans une région, il y a le palud qui évolue favorablement, il y a une baisse du nombre de cas également, la génomique va être utilisée. Donc la génomique va être utilisée aussi bien dans la prise en charge, mais également dans la prévention et dans les stratégies d'élimination. Tout à fait. Non seulement d'une région à une autre, mais d'un département à un autre. Et même parfois d'un quartier à un autre. Parce que ces personnes infestées chez moi peuvent être différemment infestées dans d'autres régions, dans d'autres maisons ou dans d'autres quartiers. Donc oui, le profil génétique va varier d'une région à une autre, d'un département à un autre, d'une commune à une autre. Vous avez eu des études auparavant, qu'est-ce que cela a donné? C'est ce que je dis. Ces études que nous avons mis auparavant ont prouvé qu'à Saint-Louis, pendant longtemps, on rapportait des cas en disant que ce sont des cas provenant des nomades, des transhumants. Nous, la génétique nous a permis de dire non, ça ne vient pas uniquement des nomades, même s'il y en a éventuellement, mais également il y a une transmission locale. On a commencé pendant longtemps que tous les cas reportés à Saint-Louis étaient des cas importés. La génomique nous l'a prouvé sur la base des notions de voyage et des notions de... Parce qu'on a vu qu'un parasite identifié en 2012 a été retrouvé en 2013, en 2014, en 2015. Donc c'est que la transmission est locale. Mais également, on a vu que certains parasites isolés à Matam ou à Richard Toll ont été identifiés 3 ans avant, 5 ans avant à Dakar, à Kaolack, à Ndofane, à Kolda par exemple. Cette génomique nous a permis d'avoir ces informations-là. Moi, c'est Dr Doudou Sène, je suis le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal. Merci beaucoup. Je voudrais au départ nous féliciter de cette rencontre qui permet de partager
aujourd'hui ce projet avec les acteurs du niveau opérationnel, mais également des autres chercheurs qui sont dans ce pays. Je voudrais également féliciter le professeur Daouda Ndiaye et toute son équipe pour ce projet d'envergure. Vous savez que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé, s'est engagé à atteindre l'élimination du paludisme d'ici 2030. Et pendant très longtemps, il y a beaucoup d'outils et de stratégies qui ont été menés pour atteindre les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui, à savoir presque atteindre la préélimination. Cette année, c'était prévu d'avoir la préélimination et d'atteindre l'élimination d'ici 2030. C'est dans 10 ans. 10 ans, ce n'est pas une longue date comme on peut l'imaginer. Et donc, cette nouvelle outil qui va nous venir au niveau du programme national de lutte contre le paludisme nous permettra certainement d'avoir une bonne visibilité, parce qu'il a clairement défini que c'est quel type de parasite, c'est-à-dire d'avoir si je peux me permettre, la nationalité de ces parasites. Est-ce qu'ils habitent ici ou pas? Parce que l'OMS, le jour où ils doivent certifier que le Sénégal est indemne, devra avoir des outils. Le Sénégal devra avoir des outils pour montrer qu'effectivement, il n'y a plus de parasites qui circulent dans ce pays. Qu'effectivement, tous les parasites qui vont nous rentrer ici nous viennent d'ailleurs. Parce qu'il faut remarquer que le Sénégal ne peut pas atteindre l'élimination, effectivement, sans pour autant avoir des outils qui nous permettent de contrôler. Parce que le Sénégal est entouré par des pays où l'endémicité, c'est à des niveaux un peu plus élevés qu'ici, notamment la Guinée, le Mali, la Mauritanie qui est à notre nord, et pour laquelle donc nous devons mettre en place ce dispositif qui nous permettra d'avoir une bonne visibilité. Tout à l'heure, vous avez demandé sur les stratégies que le PNLP est en train de mettre en œuvre pour lutter efficacement. Nous avons plusieurs types d'interventions. Dans la prévention d'abord, à travers les moustiquaires imprégnés que nous avons distribués récemment. Nous avons fait une couverture universelle de plus de 10 millions de moustiquaires qu'on a distribués. Mais également dans la prévention chez les femmes enceintes à qui nous donnons des médicaments pour prévenir le paludisme. Nous avons également la chimioprévention saisonnière que nous déroulons régulièrement au niveau des pays, au niveau de certaines régions où la prévalence est très élevée, notamment dans la zone sud, la région de Kédougou, de Tambacounda, de Kolda, mais également dans les régions centres récemment que nous avons intégrées. Il s'agit de la région de Kaolack et de la région de Diourbel. Nous avons également d'autres stratégies dans le domaine de la recherche parce qu'il faudra avoir une efficacité des médicaments que nous traitons. Et toujours en collaboration avec nos chercheurs qui nous permettent de dire est-ce que les médicaments que nous utilisons ici sont toujours efficaces. Nous avons pas mal d'autres interventions, la formation, le renforcement de capacité du personnel au niveau opérationnel pour mieux comprendre comment nous faisons la lutte. Mais également le suivi et l'évaluation. Avoir les cas. C'est-à-dire chaque année, on évalue combien de cas nous avons à travers le pays. Mais est-ce que tous ces cas-là habitent effectivement dans ce pays? C'est pour cela que la génomique est vraiment d'une importance capitale. C'est un outil nouveau qui va nous servir vraiment de pouvoir apprécier. Chaque fois on dit nous avons 300 000 cas par année. Est-ce que ces 300 000 cas sont réellement des cas qui nous viennent de ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas des cas qui nous viennent du Mali? Est-ce qu'il n'y a pas des cas qui... Maintenant, c'est à travers cette étude génomique que nous aurons vraiment une certitude que ces cas que nous avons ici ne nous viennent pas Et ça nous permet également de prendre des décisions. Par exemple, si on remarque qu'il y a énormément de cas qui nous viennent d'ailleurs, il faudra qu'on sache l'origine de ces cas et de pouvoir riposter et de mettre en place des stratégies qui permettront la réintroduction. Parce qu'une fois que nous atteindrons l'élimination du paludisme, le combat n'est pas fini. Il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas une réintroduction du paludisme dans ce pays.